Je remercie le Seigneur qui m'a fait cette grâce de pouvoir me présenter devant vous ce matin. Et là, pour la toute première fois, l'église pour que c'est pour moi la toute première fois de me présenter devant l'église et annoncer la parole. Nous sommes des hommes faibles, mais le Seigneur utilise des hommes faibles pour confondre les hommes forts. Amen. Merci à Papa Charles. Je remercie mon papa Charles pour la marque de confiance. Pour cette marque de confiance. Parce que parce que donner à une personne la chair et se présenter devant le peuple de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider avec le peu de temps qui nous reste et nous puissions développer la petite pensée que nous avons. De qui es-tu fils? Le thème de ce matin s'intitule De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? C'est une question. Ici on pose la question à une personne pour savoir de qui il est fils. De qui es-tu fils? Ah oui, c'est vrai que moi, papa Charles, papa Rex, papa. Si on posait une question à l'auditoire de qui est-tu fils, il y a certains qui diront que moi je suis le fils de papa Charles, d'autres diront que je suis le fils de papa Rex, ainsi de suite. Lorsque de qui es-tu fils? Lorsque quelqu'un demande à une personne de qui es-tu fils, nous comprenons directement que pour cette personne-là, c'est la toute première fois pour lui de rencontrer cette personne. C'est pourquoi il pose la question de qui es-tu fils. Donc, aspect la toute première fois pour le premier aspect, c'est la toute première personne à cette personne de les rencontrer. Aspect Amoni ressemblance moi qu'on a katia mutuana ni époussé à tout de qui es-tu fils. Le deuxième aspect est que l'interlocuteur avait une certaine ressemblance avec la personne qui l'a de poser la question pour savoir de qui il est fils. Nous allons lire le livre 1 Samuel, chapitre 17. Le premier verset jusqu'à 4. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébent et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de rang et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rang. Il avait aux jambes une armure de rang et un javelot de rang entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi.
S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. C'est ça. Oh. Je m'excuse, mon téléphone a bégayé. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Papa, si vous pouvez continuer, mon téléphone est en train de bégayer. Isaïe. Les 3 fils d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Et David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, et David s'en alla de chez Saoul et revient à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. On continue. Les Philistins. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères et ces épars de grains rôtis et ces 10 pains, et cours du camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'adonneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël et dans la vallée des Térébintes et faisant la guerre aux Philistins. David se leva de beau matin, il laissa les brebis à un gardien et prit sa charge et partit. Et comme Isaïe le lui avait ordonné, lorsqu'il arriva au camp, l'aîné était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et le Philistin se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arriva, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, et voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors du rang des Philistins. Il tient le même discours que précédemment, et David l'entendit. À la vue de cet homme, tous ces Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple, répétant le même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné,
qu'il avait entendu parler à cet homme fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu as descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit le même question. Le peuple lui répondit comme première fois. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David et les répéta devant Saoul et le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller se battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever un des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en fera du Philistin. Et c'est circoncis comme de lin bé, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête sa casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus de l'habit et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bateau choisi et dans le torrent 5 pierres et polies dans sa poche, puis sa fronde à la main. Et il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait avec lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux des ciels et aux bêtes des champs. David dit à Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelin, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du champ, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura
qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livra entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille et du champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans la gibecière, prit une pierre et la lança avec la fronde. Il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin et qui tomba le visage contre terre, aussi avec une fronde et une pierre. David fit plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée et qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée et jusqu'à la porte des Crons. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Ekron. Et les enfants d'Israël reviennent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête des Philistins et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes des Philistins. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il le fils Abner? Et Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivant, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. Et quand David fit de retour après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête des Philistins. Merci beaucoup, papa. Merci. Nous pouvons nous rasseoir. La lecture était tellement longue. La lecture était longue. Je souhaitais que nous puissions le lire en intégralité pour que nous puissions avoir un aperçu, une idée sur l'histoire qu'on est en train de développer. La Bible nous dit, la Bible nous parle de l'histoire, il y a David, il y a un combat entre les Philistins et le peuple d'Israël. Dans cette histoire, on nous parle du combat de David qu'il menait contre les Philistins. Balobi, il y a deux camps. Nathan et le roi Saoul. Comme nous venons de lire là-bas, il y avait deux camps. Au temps du roi Saoul. Parce qu'à l'époque, Saoul était le roi en Israël. Parce qu'en ce temps-là, c'était Saoul qui était roi en Israël. C'est un texte où tout le monde peut épingler deux personnes où la Bible nous parle beaucoup plus. Saoul et David. Dans ce texte, nous avons épinglé deux personnages que la Bible a beaucoup plus parlé. Il s'agit de Saoul et David. Alors, Saoul est qui? Qui était Saoul? Saoul fut le premier roi en Israël. Saoul fut le premier roi en Israël. Lorsque Israël, parce qu'au début, Israël a un juge qui régnait comme étant le roi. Avant que Saoul ne devienne roi, il y avait des juges qui régnaient en Israël. Les juges qui ont place
il y a un roi dans quatre Israël. Ah, c'était les juges qui prenaient la place des rois en Israël. Alors, Israël, à mon niveau, il y a qui bon, il y a une nation et que le Seigneur pour le monde, pour la diriger. Alors, le peuple d'Israël avait jugé bon qu'ils puissent être semblables avec d'autres nations qui avaient des rois à leur tête. C'est pourquoi ils avaient réclamé auprès de l'Éternel pour qu'ils puissent également placer un roi à leur tête, à la place des juges. Le prophète Samuel. Et là, les peuples vont aller voir le prophète Samuel. Ah, le peuple va dire au prophète Samuel que nous voulons ressembler à d'autres nations, c'est-à-dire avoir un roi sur notre tête. Que le Seigneur a placé un roi que le Seigneur puisse placer également un roi qui va commencer à nous diriger et nous conduire. Samuel a yoki mawakati na ye total parce que total déjà texte d'aki tellement la makas. Cette demande-là avait attristé Samuel. Nous n'allons pas lire ça parce que déjà la lecture dont nous venons de faire était très longue. Alors le Seigneur a dit Samuel, Israël a rejeté Dengaï. Alors le Seigneur va dire à Samuel, Israël, en faisant cette demande, Israël m'a rejeté moi. Parce qu'à l'époque, c'était le Seigneur qui était roi en Israël. Ah, parce qu'à l'époque, c'est le Seigneur, l'Éternel lui-même qui régnait sur Israël. C'est l'Éternel qui établissait les lois et qui conduisait son peuple. Alors, Israël a trouvé mieux par un roi. Alors Israël a jugé bon de ne plus être conduit par l'Éternel et qu'on puisse placer un roi. C'est ainsi Saoul a été choisi comme étant premier roi en Israël. Ah, c'est comme ça que Saoul fut choisi comme le premier roi en Israël. Saoul, en hébreu, veut dire désiré. Ah, Saoul en hébreu veut dire en français plutôt, donc veut dire désiré. Donc, le peuple a désiré en fait qu'à la roi. Ah, Saoul en hébreu, le nom de Saoul signifie désiré. En d'autres termes, c'est l'homme que le peuple a désiré pour qu'il puisse régner sur eux. La Bible nous dit que non, Saoul était beau de figure. Ah, si nous lisons la Bible nous dit que Saoul était beau de figure. Il n'y avait aucune autre personne qui était beau de figure comme Saoul. Alors, le Seigneur a puni aussi Saoul, a placé comme étant roi. Pourquoi? Parce que le peuple a désiré qui roi pour l'instant. C'est comme ça que le Seigneur, l'Éternel, avait choisi Saoul et l'a placé sur le peuple, parce que le peuple avait réclamé qu'il puisse avoir un roi comme d'autres nations. Maintenant, de qui es-tu fils? Saoul a tout David. Ah, maintenant, notre thème d'aujourd'hui, nous parlons de qui es-tu fils? Cette question-là, c'est Saoul qui l'a posée à David. Toute l'histoire, tout le monde qui est nord. À l'époque, il y a eu une guerre entre les Philistins ainsi que le peuple d'Israël. D'après l'histoire que nous venons de lire, nous avons remarqué qu'à l'époque, il y avait une guerre, une bataille entre les Philistins et le peuple d'Israël. Alors David, fils d'Isaïe, l'Église expliqué moi Isaïe, avec l'homme habitude de recueillir des boutiques à la bibliothèque, pas grand frère de la chambre de bataille. Alors David, qui était fils d'Isaïe, avait l'habitude d'apporter de la nourriture à ses frères qui étaient dans les champs de bataille. Comme d'habitude, mon colonel, papa n'a Isaïe a tenu aussi également, c'est qu'il y a une boutique à comme à l'accoutumée, son père Isaïe va lui remettre de la nourriture pour qu'il puisse aller les donner à ses frères qui étaient dans les champs de bataille. Et oui, aussi étant de santé dans et pour pouvoir également s'acquérir de leur état de santé. Alors David a commis. C'est comme ça que David va arriver dans les champs de bataille. À chaque champ de bataille, à remettre le groupe, à qui en fait à remettre. Et David va remettre la nourriture qu'il avait apportée. Il avait remis auprès de ses frères. C'est ainsi Ayoki. Philistin, qu'on a commis Goliath, a insulté l'armée d'Israël. Et une fois arrivé là-bas, il a entendu un Philistin qui était là en train d'insulter l'armée d'Israël. David a dit, le roi a dit pour et David va poser la question pour savoir que dit le roi
sur la personne qui va faire tomber ces Philistins qui est en train d'insulter le peuple d'Israël. Expliquer la Bible nous dit que le roi a retourné Israël à Bomengo. On lui a dit tout ce qui était prévu à la personne qui devrait faire tomber ces Philistins, ces guerriers qui s'étaient présentés. C'est ainsi David, avec qui conviction et repousse à la devant Saoul pour qu'il ait affronter Goliath. Ah, c'est à partir de là que David a eu cette conviction, cette initiative-là, de s'avancer auprès de Goliath pour le combattre. Alors, lorsque David a repoussé à la devant, il y a Saoul. Quand David s'avançait devant Saoul, Goliath, quand David s'est avancé devant Saoul, le roi Saoul, David va dire au roi Saoul, lui va lui dire que je suis prêt d'aller affronter Goliath, le Philistin. Jeune homme qu'il était, il n'avait aucune expérience de bataille. Parce que Saoul est aussi un homme de guerre. Le roi Saoul était aussi un homme de guerre. Mais Saoul a se présenté devant Goliath. Était un homme de guerre, Saoul n'a pas osé se présenter devant cet homme qu'on appelait Goliath. Mais David, un jeune homme, pour qu'il se présenter devant Goliath, à affronter Goliath. Mais David, un jeune homme inexpérimenté, va quand même se présenter devant Saoul pour demander la permission pour pouvoir se présenter devant Goliath. Je crois qu'il y a une définition, il y a un mot David. Comment il y a David? David veut dire quoi en réalité? David veut dire bien-aimé. Le nom de David aussi a une signification. David signifie bien-aimé. Un bien-aimé. Un bien-aimé. En langue hébraïque. Alors, lorsque David a eu pour qu'il y Saoul, quand David est arrivé pour échanger avec le roi Saoul, mais il est étonné. Saoul a tenu qui était de qui es-tu fils dans ce moment-là? Quand David s'était présenté, Saoul ne lui avait pas encore posé la question de savoir de qui il était fils à ce moment-là. Alors que pour la toute première fois, David a écouté Saoul. Or, c'était la toute première fois pour David de rencontrer Saoul. Mais Saoul, il y a un grand frère, il y a David. Pourquoi? Parce que pour faire partie de l'armée d'Israël. Or, Saoul avait l'habitude de rencontrer les frères de David parce que ses frères faisaient partie de l'armée d'Israël. Mais pour David, il y a la toute première fois pour qu'il écoute Saoul. Mais pour David, c'était la toute première fois de rencontrer le roi Saoul. Mais Saoul a tenu été de qui es-tu fils au début? Mais une fois arrivé devant Saoul, Saoul ne va pas lui poser la question, celle de savoir de qui il était fils. Alors, Saoul, Barcelona, David, avec qui expliquer David grandeur, il y a des situations devant lui. Saoul a aussi essayé d'expliquer à David la grandeur de la situation qui se présentait devant eux. Mais David lui dit que non, je suis prêt à aller affronter Goliath. Mais malgré l'explication, David répond à Saoul lui disant qu'il était prêt à aller combattre ces guerriers-là qu'on appelait Goliath. Alors, Saoul a dit armure naïe. Le roi Saoul va prendre son armure. Appelle David comme étant équipement de bataille pour qu'il ait un. Il va prendre son armure et il va le donner à David comme un équipement de bataille pour qu'il puisse aller combattre. La Bible me dit que non, David vit qu'il a coutume été équipé dans l'armure. Et la Bible dit que David n'était pas habitué à porter les armures. Mais Namituni, comment expliquer au message qu'il ne peut affronter un homme de guerre, un homme vaillant? Parce que la Bible dit que non, Goliath a tellement géant, a grande détail, mais un homme de guerre depuis sa naissance. Je me pose la question, comment toi David, qui est inexpérimenté, tu cherches à aller affronter un homme qu'on appelait un vaillant, un héros, un homme de guerre. On te donne l'armure et tu refuses de la porter. Ouais. Alors, David avait une histoire quand même. J'ai essayé aussi de rentrer en arrière. J'ai compris que David aussi avait sa petite expérience. Il avait une petite histoire. Par rapport à Saoul, David avait une expérience avant la royauté. Par rapport à Saoul, David avait l'expérience avant de pouvoir venir à la royauté. Parce que
la Bible so otani au moins que ba beti histoire ya Saoul lorsque ba tindie pour ake le ba Anes ya papa na ebungaki. Ah, dans l'histoire, si vous lisez l'histoire, vous remarquerez qu'on a commencé à relater l'histoire de Saoul au moment où il était allé chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Mais David a une histoire avant même que tu aies Saoul. Ah, mais par contre, David, on a relaté son histoire avant même qu'il ne puisse venir rencontrer Saoul. David a un berger. Ah, David fut un berger. Ah, il gardait le troupeau de son père Isaïe. Comment expliquer un jeune homme batiki baye mikolo dans la forêt? Comment expliquer le jeune homme qu'il était, David? On a laissé ses aînés et on a choisi que lui, le plus petit, pour qu'il aille surveiller ou bien garder le troupeau de son père qui était dans la forêt. Et la Bible nous dit que non, David dit, quand on va expliquer, et pas à Saoul, que non, David confronté à un lion, à un ours, lorsqu'il avancer vers moi. Et David, lorsqu'il expliquait au roi Saoul, pour les rassurer, il lui disait que lorsque je surveillais les troupeaux de mon père, là-bas, il arrivait que les lions, les ours attaquent les troupeaux et je me confrontais avec les animaux féroces qui venaient pour chercher à dévorer les troupeaux. Et c'était ça comme expérience que David présentait devant le roi Saoul. C'était comme son CV. Parce que quand il risque le roi a offrir risque que la nation qui au perdre et que na esclavagisme mais pas la Philistin. Parce que le roi ne pouvait pas aussi envoyer David de la sorte, sachant qu'il était inexpérimenté. C'est pourquoi il voulait s'enquérir de son passé. Et David va lui relater ce qu'il avait connu comme expérience lorsqu'il surveillait les brebis. Et lorsque maintenant Saoul a accepté, c'est ainsi que David a se présenté devant Goliath. Et c'est comme ça que Saoul va accepter. Et Saoul va accepter et David ira se présenter devant le géant Goliath. Et lorsque Goliath a moni David, quand Goliath va voir David se présenter devant lui, a méprisé d'abord David. Le Goliath va commencer d'abord par le mépriser, le minimiser. Parce qu'à mon avis, un jeune homme très beau, petit moukia devant lui. Goliath l'a minimisé, l'a méprisé, le voyant un fringalé, un jeune, il se présentait devant lui. Et David, alors qu'il se présentait, non pas parce que pour avoir intérêt, le roi Saoul a attaqué en offre, mais David s'est présenté d'abord, premièrement, pour le nom de l'Éternel. Amen. David ne se présentait pas d'abord à cause des offres que le roi avait promis de donner à la personne qui allait battre le géant Goliath. Mais il se présentait d'abord au nom de l'Éternel des armées. Et David lui dit que non, vous allez se présenter devant moi, n'a javelot, n'a épée, maintenant vous allez se présenter devant toi au nom de l'Éternel Israël que toi. David va faire cette déclaration au géant Goliath. Tu te présentes devant moi avec des javelots, des lances, des épées. Mais moi, David, je me présente devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et c'est ainsi que David a sali abomaki aux alliés Goliath. Et c'est comme ça que David avait pris le dessus et avait tué le géant Goliath. Et lorsque David allait s'avancer vers Goliath, lorsque David, quand il y avait le combat, lorsque David s'avançait pour combattre Goliath, c'est ainsi que Saoul a retourné Abner de qui ce jeune homme est fils. Lorsque David a vaincu Goliath, c'est alors que maintenant Saoul va poser la question pour savoir. Lorsque David allait s'avancer. Lorsque David s'avançait pour affronter Goliath, c'est là maintenant que le roi Saoul va poser la question pour savoir de qui il était fils. Avant, n'importe vraiment la maman de Kablabiso, on a un peu comparer ces deux hommes.
David et Saül. Avant de pouvoir entrer en profondeur, j'essaie d'abord de comparer, de faire une petite comparaison entre ces deux personnages, David et Saül. David a été comme étant deuxième roi, a été pour remplacer Saül, le premier. David était venu, est arrivé comme le deuxième roi qui avait remplacé Saül, qui était le premier roi en Israël. Mais qu'est-ce qui a fait que non, Saül a remplacé et pas David? Maintenant, qu'est-ce qui avait fait en sorte que David puisse remplacer Saül en Israël comme roi? Et il y a aussi la différence entre ces deux hommes. Et c'est ce qui d'ailleurs fait la différence entre ces deux hommes, Saül et David. La Bible nous dit que non, Saül, et le fait que non, a la remplacer, tout le Seigneur a rejeté parce que Saül a tout ça quitté, Maloba Izaki, Yandambe. La Bible nous dit que Saül a été rejeté par l'Éternel parce qu'il n'avait pas obéi aux instructions ou bien aux prescriptions de l'Éternel. Makabandambe, ils a tellement compliqué. Les choses de Dieu sont tellement compliquées. Ce que nous avons ensemble, si tu veux marcher ensemble avec Dieu, il faut que de A à Z, il faut suivre de A à Z les recommandations que le Seigneur te donne. Saül, le Seigneur a dit bon épargner à tel moment. Le Seigneur a dit ici, a pété message, qu'il y a des moments que épargner à tel moment. Mais là, qui a épargné, il y avait une guerre où l'Éternel avait instruit à Saül, lorsque vous irez dans cette bataille-là, n'épargnez rien, même les bétails. Mais une fois arrivé là-bas, Saül a épargné certaines choses. Et là, on connaît à 1 Samuel 15. C'est dans le livre de 1 Samuel 15. Quand vous irez à la maison, vous irez le lire là-bas. Alors, c'est ainsi que le Seigneur a rejeté Saül. C'est comme ça que l'Éternel avait rejeté Saül parce qu'il avait désobéi à l'instruction qu'il avait donnée. Parce que Saül a été rebelle devant le Seigneur. Ah, ce roi Saül était aussi rebelle devant l'Éternel. Maintenant, comment le Seigneur a choisi David? Maintenant, comme nous voulons savoir maintenant, comment est-ce que l'Éternel avait choisi maintenant David pour le faire devenir roi? Dans 1 Samuel 16. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Et si le Seigneur a dit au prophète qu'il a fait que la famille a Isaïe pour qu'il a choisir maintenant à oindre roi Yassika Yaponi. C'est après avoir rejeté Saül, c'est là maintenant où le Seigneur va envoyer l'Éternel, va envoyer son prophète Samuel dans la maison d'Isaïe pour qu'il puisse aller oindre David comme le nouveau roi en Israël. Quand ma commis va présenter des hommes vaillants, des hommes beaux, des hommes géants. Quand le prophète Samuel va arriver, va se présenter dans la maison d'Isaïe, on va présenter les fils d'Isaïe, qui étaient géants, qui étaient beaux, qui avaient un grand gabarit. Et lorsque le prophète a monument de Gosabi, certainement, c'est lui loin de l'Éternel. Quand le prophète Samuel, l'envoyé de l'Éternel, va voir le premier enfant, l'aîné, il est lancé géant, il s'est dit en lui-même que ça doit certainement être celui-ci que l'Éternel a choisi. Alors, le Seigneur lui dit que non, l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux, mais moi je regarde. Mais l'Éternel va répondre au prophète Samuel que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais moi l'Éternel je regarde le cœur. Amen. Israël avait choisi Saül, pourquoi? Parce que Saül était beau de figure. Ah, l'année de même que Israël avait choisi Saül parce que Saül était beau de figure et lancé. Donc Saül a dit choix il y a peuple, mais David était le choix de Dieu. Ah, Saül était le choix du peuple, mais par contre David était le choix de Dieu. Alors, quand on va présenter, alors le Seigneur lui dit que non, mon côté. Lorsque le prophète va se présenter dans la maison d'Isaïe, quand on va appeler tous les enfants, l'Éternel va dire au prophète Samuel, parmi tous les enfants qu'on a présentés là, je n'ai choisi aucun d'entre eux qui devra succéder à Saül. C'est ainsi le prophète c'est ainsi que le prophète Samuel va poser la question à Isaïe.
C'est tout ce que tu as comme enfant. Parce que l'Éternel n'a choisi aucun. C'est ainsi que non. Et dans mon corps, dans la forêt. C'est alors qu'Isaïe va répondre au prophète, il y a aussi un enfant, mais qui ne se retrouve pas ici. Il se retrouve, il est présentement dans la forêt, en train de paître les brebis. Alors le prophète MC, Ayanaï. C'est là maintenant que le prophète va le faire appeler. Et quand David va se présenter. Quand David va se présenter dans la maison devant le prophète. Ah, c'est là maintenant que l'Éternel va dire au prophète, c'est celui-ci que moi j'ai choisi. Amen. Maintenant, de qui es-tu fils? Maintenant, de qui es-tu fils dont nous parlons ce matin? Exactement que non, fils. Pourquoi David est fils d'Isaïe? Non. Ce n'est pas parce que David était le fils d'Isaïe. Non, ne parle pas de ça. Donc, de qui es-tu fils? C'est la question que le Seigneur a posée mon conseiller. Ah, c'est de qui es-tu fils dont nous parlons ici? C'est la question que le Seigneur est en train de poser à une personne ici dans cette salle. De qui es-tu fils? Le Seigneur te pose la question ce matin, de qui es-tu fils? Le Seigneur te pose la question ce matin de savoir de qui es-tu fils, de qui es-tu fille. Amen. Là maintenant nous voulons développer ce que nous avions dit comme thème, de qui es-tu fils. C'est le thème que nous développons ce matin. Saoul, qui roi en Israël, qui désirait pas le peuple d'Israël. Nous avions vu que Saoul, qui était roi d'Israël, mais il était le choix du peuple, il était désiré du peuple. Et au finish, qui rebelle devant Dieu. Mais au finish, il fut rebelle, il s'est rebellé contre Dieu. Ce qu'on a dit, qu'on s'est posé des questions. Saoul, ce gars qui rebelle devant Dieu, alors il qui fils de qui? Ah, là maintenant je me pose des questions. Si Saoul était rebelle, s'est rebellé devant Dieu, alors je me pose des questions de savoir de qui était-il le fils? Alors, on a l'introduction à Bisso. Ah, c'est là où maintenant ça va nous ramener dans notre introduction. La Bible nous dit que non, le diable a été précipité sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est rebelle. La Bible nous dit, à l'origine, le diable a été précipité sur la terre parce que le diable aussi était rebelle dans le ciel. Auparavant, le diable était ange auprès du Seigneur. Ah, auparavant, le diable, Satan, était l'ange auprès de l'Éternel. Histoire, tout le monde a décidé le diable, non, le diable est beau, est tellement attirant. Donc, parfois, au monde, au cas où tu as ange de lumière, non, ange de lumière, ange de ténèbres. Également aussi avec Saoul. Saoul était beau de figure, mais son cœur n'était pas du tout attaché à Dieu. Donc c'est comme aujourd'hui, ce n'est pas comme aujourd'hui on représente le diable à la télé, lorsqu'on parle du diable, on voit les cornes, la queue. Non, le diable ne se présente pas comme ça. Avant, il était l'ange de lumière. Donc il était beau en apparence. Il, comme Saoul également, était beau en apparence aussi. Le diable, l'ange de lumière, auprès du Seigneur. Le diable était l'ange de lumière et il était auprès de Dieu. Ayebaki, comment makamuna kolo et fonctionnaka. Ayebaki ba règle oyo ezalaki liboso ya le Seigneur. Ah, le diable Satan était, quand il était encore un ange auprès de Dieu, il savait comment est-ce que les choses fonctionnaient et il connaissait les règles du ciel. Alors, la Bible nous dit que non, il est arrivé un jour à envier le trône de Nzambe. Et la Bible nous dit il est arrivé un jour où le diable a envié le trône de Dieu. Alors, à se rebeller contre Dieu. C'est là maintenant où le diable va se rebeller contre Dieu. Saoul aussi, le Seigneur lui a dit, va, il en est de même avec ce roi Saoul. Le Seigneur va lui dire, va là-bas dans la bataille, tu vas tuer tout ce que tu vas trouver là-bas et n'épargne rien. Alors, na débit que non, il y a poser la question de qui est fils de Gonzala. Parfois, et dans la première fois, beaucoup de temps, soit que Gonzala, amoni trace mon côté, caractéristique mon ressemblance mon côté na yona mutu oyayebi. Au tout début, nous avions dit cette question que nous posons de qui est-il fils.
la personne qui pose cette question-là, si tu poses cette question-là, c'est parce que soit il veut chercher à connaître ton père, ou soit il a remarqué une ressemblance avec une personne que lui, il connaît. Nous le voyons aussi dans notre vie courante. Des gens dire, ah, cet enfant, il ressemble à son père. Cette fille, elle ressemble à sa mère. Et il est le portrait craché de son père. Nous le voyons dans notre vie courante. Là où nous vivons, là où nous habitons. Alors, la vie de Saoul aussi, tu as dit qu'on étudiait la vie à Saoul très bien. Et lorsque nous étudions aussi très bien la vie de Saoul, donc on comprend que non, Saoul n'était pas du tout un fils de Dieu. Pardon? Saoul n'était pas un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait des sémences du diable en lui. Ah, donc nous, quand nous observons la vie de Saoul, nous remarquons que lui aussi n'était pas un fils de Dieu. Parce qu'il y avait une sémence du diable en lui. Parce que les fils de Dieu ont la rebelleté devant leur père. Ah, les fils de Dieu ne sont pas des rebelles devant leur père. Les fils de Dieu ne sont pas rebelles devant leur père. Parce que leur père, c'est Dieu. Ah, les fils de Dieu ne sont pas rebelles, leur père c'est Dieu lui-même. Alors, maintenant, lorsque David, tu as pour ça la comparaison entre maintenant, lorsque nous regardons aussi David, là maintenant nous allons essayer de faire une petite comparaison entre ces deux personnages, David et Saoul. La Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible comprendre comment le Seigneur peut appeler David l'homme selon mon cœur. Je suis allé là-bas pour chercher à comprendre comment est-ce que Dieu peut appeler un homme David l'homme selon son cœur. Alors que David avait aussi des faiblesses. Alors que David présentait également des faiblesses. Namoni Nathalie histoire moi dans le livre 2 Samuel 6 15 soki otanya kuna au monde parce que alors que éviter plus que trop parce que vient compte tenir air makamolo beza tellement bien makat. J'ai lu une histoire sur David dans le livre de 2 Samuel, nous n'allons pas lire parce que nous courons derrière le temps. La Bible nous dit que non, Israël est dans une guerre aussi. Ah, la Bible dit là-bas, Israël aussi s'est retrouvé, à un moment donné, il s'est retrouvé dans la guerre. Alors David a dit Nicolo na balcon, a dit Kotambola, comme d'habitude. Et pendant cette guerre-là, David était dans son palais sur le balcon en train de se promener. Amoni, moi si moko azukola. David de loin va apercevoir une femme en train de se baigner. Alors David a s'approché. Et pas à moi si on a fait, et David va approcher cette femme-là, va faire des combines pour approcher cette femme-là et sortir avec elle. Alors, moi si on a déjà occupé, moi si il y a soldat. Or, cette femme-là était occupée, c'était une femme mariée, c'était la femme de l'un de ses soldats. Alors, après avoir commis Manaïe, cette femme a tombé enceinte. Après être sorti avec cette femme-là, la femme va tomber enceinte. Et David a looké par tous les moyens à couvrir mon métier. Et David avait cherché par tous les moyens à couvrir cela, mais ça n'avait pas marché. Et à ça, il est que non, soldat wana, il au front en fait que non, à Koufa. Et il va écrire une lettre pour qu'on puisse placer le mari de cette femme-là au devant du front pour qu'il puisse mourir. Maintenant, à commettre crime, comment le Seigneur a bien dit toujours l'homme selon mon cœur. Et là, à partir de là, je me pose cette question. Comment l'homme qui est arrivé à commettre un tel crime, l'Éternel continue toujours de l'appeler l'homme selon son cœur. Alors le Seigneur envoya un prophète vers David. L'Éternel va envoyer un prophète vers David. Imagine un peu, aux rois, donc pouvoir armer les gens sous ordre naïo. Le prophète a dit que non, parce que au sali acte aussi moi si alors qu'il y a yoté. Alors, ce prophète-là va se présenter devant David et va lui dire, puisque tu avais pris la femme qui ne t'appartenait pas, regarde les fléaux qui vont s'abattre sur toi. Mais Nathalie, réaction de David, et si étonné, le Seigneur avait raison, il y a l'homme selon mon cœur. Et lorsque l'Éternel, disons, l'envoyé de l'Éternel a fait les déclarations de fléaux qui allaient tomber sur David à cause de l'acte qu'il avait commis, j'ai observé, j'ai regardé, comment?
c'est comme on a montré que non, le Seigneur avait raison d'appeler David l'homme. C'est là où maintenant j'avais compris pourquoi le Seigneur, l'Éternel, a dit appeler David l'homme selon son cœur. Parce que David n'a pas réagi comme étant un fils rebelle devant Dieu. David n'avait pas réagi comme un fils rebelle à l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Parce que alors que c'est la possibilité au sein, il n'y a aucun prophète comme étant Jean-Baptiste. Ok. Donc David avait aussi cette possibilité parce qu'il était le chef de l'armée. L'armée était sous sa domination. Il allait aussi faire arrêter le prophète qui lui a apporté cette mauvaise nouvelle venant de l'Éternel. Il pouvait aussi dire au prophète, puisque tu m'annonces cette mauvaise nouvelle, tu ne sortiras pas du royaume, je vais te faire mourir. Mais il ne l'a pas fait. David a simulé, David a simulé devant le Seigneur. David, après avoir entendu l'ainsi dit l'Éternel que lui avait apporté le prophète, la Bible dit David s'est humilié, il s'est rabaissé devant l'Éternel. Lorsque tu as la vie à David, tu dois comprendre que non, David avait l'humilité en lui. Quand nous regardons la vie, nous observons la vie de David, la première des choses, nous comprenons que David avait de l'humilité. Peu importe, avant topé, pendant royauté, David n'avait pas du tout changé. Amen. David n'avait pas du tout changé. Que ce soit avant ou bien après la royauté, il est resté le même devant Dieu. Lorsque l'arche, la Bible dit que David dansait jusqu'au point un roi avec quand même de m'appeler. Je me rappelle lorsque on ramenait l'arche d'Israël, quand l'arche de Dieu entrait en Israël, David dansait jusqu'à se dévêtir, enlever ses vêtements alors qu'il était roi. Même sa femme lui a dit comment suite à cela, même sa femme était étonnée, se disant en elle-même comment un roi peut commencer à danser devant l'Éternel jusqu'à se dévêtir alors qu'il est roi. Alors, qui est maintenant un fils de Dieu? Là maintenant, ça nous ramène à notre question où on se posait maintenant, à notre question où on se posait la question, celle de savoir qui est maintenant fils ou fille de Dieu. Qui est un fils ou bien une fille de Dieu? Romains chapitre 8. Nous allons lire le livre de Romains. Romains chapitre 8. 5 jusqu'à Romains chapitre 8 verset 5. Romains chapitre 8 verset 5 à 9. C'est ça. Oui. Je lis au nom de Jésus. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Okay. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est bon, Jean 8, pardon, comment rapide. Jean 8, 42. Jean, nous sortons là-bas, nous lisons le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 42. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. J'ai dit ça? Oui. Jean chapitre 8, 42. Oui, 42. Encore, pour continuer, pardon. Nous continuons, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 4. 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. D'accord. Merci beaucoup pour un texte, papa. Lorsque le roi David va dire qu'on choisit comme étant roi, lorsqu'on choisissait David pour le oindre comme roi, et Bible nous dit que non, l'esprit du Seigneur est quitté du coronavirus. Ah, la Bible dit lorsqu'on l'a oint, l'esprit du Seigneur est descendu sur lui. Et lorsque Saoul a commis rebelle devant Dieu, lorsque Saoul s'était rebellé devant Dieu, et Bible nous dit que non, l'esprit du Seigneur est l'ombre katnaï. la Bible dit l'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saoul. Ah, donc un fils de Dieu est celui qui a l'esprit de Dieu. Ah, nous comprenons par là qu'un fils de Dieu est celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Et un fils du diable est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Un fils ou une fille du diable est celui ou celle qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Amen. Donc, David, pour qu'il a marché selon la parole de Dieu, pour que David puisse marcher selon la parole de Dieu, c'est parce que David avait l'esprit de Dieu en lui. c'est parce que David avait l'esprit de Dieu en lui. Car l'esprit de Dieu en lui, c'est l'esprit de Dieu qui le dictait ce qu'il devait ou ne devait pas faire. Peu importe roi ou yazalaki, peu importe sa position de la royauté, mais il gardait toujours nature et fils de Dieu. Malgré sa royauté, il gardait cette nature-là, il demeurait toujours fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur était en lui. C'est parce qu'à cause de l'esprit du Seigneur qui était en lui. Parce que si l'esprit du Seigneur n'était pas en lui, s'il n'avait pas l'esprit du Seigneur, mais lorsque le prophète a été pour annoncer que non, malheur de commandant Kunayo, avec un rebelle devant la parole du Seigneur qui était dressée vers lui. Ah, s'il n'avait pas l'esprit de Dieu, lorsque le prophète était venu lui annoncer que le malheur allait s'abattre dans sa maison, il allait être rebelle devant le prophète. Expliquer Christ à vous comprenez un message pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur n'est pas en vous. Dans le livre que nous venons de lire tout à l'heure là, Christ est en train de dire, vous ne comprenez pas mon langage. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas en vous. Bien aimé, Magamanda ne peut comprendre vous avez l'esprit de Dieu. Ah, les choses de Dieu, pour que tu puisses mieux le comprendre, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Ce que vous avez l'esprit de Dieu en toi, on ne peut jamais comprendre. La folie, mon. Si tu n'es pas habité par l'esprit de Dieu, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Monde actuel, Batubazo. Selon la loi où ils allaient établir le monde actuel, les gens cherchent à marcher suivant les lois et les principes établis sous le soleil. Oui, il a bien. C'est bien de marcher suivant les lois des hommes. Mais qui dit la Bible? Mais la Bible dit quoi par rapport aux lois qu'établissent les hommes? Ce qui, la loi de ce monde est contraire à le Père qui est en haut te dit de faire la loi. Maintenant, si la loi de ce monde est contraire à ce que l'Éternel Dieu te demande de faire, qui obéirais-tu? Tu obéiras à la loi ou bien tu obéiras à la parole de Dieu? Parce que ceux qui si ce monde aux rebelles devant Dieu. Si tu obéis au monde, tu es considéré comme un rebelle devant Dieu. Total passage, pardon. Nous allons lire un passage rapidement. Moi rapide pour que l'autre touche une chose. Total Galates 5. Galates 5. 13. Galates chapitre 5. Verset 13. Je lis. Frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est ça? Oui, c'est ça. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde
que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Encore, pardon. C'est tout dans l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Merci beaucoup. Question de qui es-tu fils? La question qui nous est posée ce matin, de qui es-tu fils ou fille? Et là, que le Seigneur a dit à C'est le Seigneur qui est en train de te poser à toi et à moi ce matin. Le Seigneur a déjà dit que nous avons maman, papa. Le Seigneur connaît déjà tes parents biologiques. Mais alors tu n'as eu de qui es-tu fils? Pourquoi? Parce que alors ça la allusion, il y a comportement et puis il y a marche. Mais il te pose la question pour savoir de qui es-tu fils ou fille. C'est parce qu'il fait allusion à ton comportement et à ta marche, à ta conduite. Parce qu'un fils de Dieu marche selon la volonté du Seigneur. Ah, un fils de Dieu marche selon la volonté de Dieu. Et lorsque qu'est-ce que toi-même tu te dis de toi-même? Et lorsque toi-même tu t'observes, qu'est-ce que tu te dis de toi-même quand tu t'observes, toi, ta conduite, ton comportement, ta marche, ta façon de vivre? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Lorsque on a écouté la montée manayo, de qui es-tu fils? Quand tu sors de ton propre cœur à toi, que dis-tu? De qui es-tu fils ou fille? Comportement, topé, montée maya Saoul, et ça que non, tu comprends que Saoul était rebelle devant Dieu, alors qu'il fils de Dieu. C'est suite au comportement de Saoul, sa conduite, qui nous a poussé à comprendre que Saoul n'était pas le fils de Dieu. Et parce qu'il était rebelle à la parole de Dieu. Et la marche de David, c'est ça qui a tout compris que David était. Et de l'autre côté aussi, nous avons lu David. Nous avons compris que David était appelé fils. Il était reconnu comme un fils de Dieu. C'est par rapport à sa conduite, sa position, par rapport à la parole de Dieu. Galates 5 au total. Et Le livre de Galates où nous venons de lire, le livre de Galates nous dit ceci. 5. Et lui dit que nos frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui, à la liberté. Nous soulignons le mot liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Oui, devise aussi à la France, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité, non? Oui, la devise de la France aussi, c'est la liberté, égalité, la fraternité. Tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, oui. Ouais. Car à ceux qui ont été déroutés dans la loi. Ah, si seulement tu n'enfreins pas les lois. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Bon, j'ai échangé avec un frère. Il me dit que moi, je suis homosexuel. Oui. Il est libre, pourquoi? Parce que la loi autorise, non? Il est libre parce que la loi l'autorise à être homosexuel. Mais est-ce que la Bible autorise? Mais est-ce que la parole de Dieu, la Bible l'autorise? Est-ce que les choses que toi tu fais, lorsque toi-même tu te regardes, de qui es-tu fils, toi? Quand toi-même tu t'observes, que dis-tu? De qui es-tu fille ou fils? Le Seigneur, il a rappelé conscience. Aujourd'hui, le Seigneur, ce matin, veut rappeler une personne, veut parler à la conscience d'une personne ce matin. Que tu puisses faire une introspection et voir ta marche. S'il faut rectifier, tu rectifies ta marche. Saoul. Nombreux, lorsqu'ils se présentent à l'église, quand on prêche une prédication qui touche son cœur, il se dit que non, cette prédication-là m'était destinée. Là, il est considéré comme Saoul. Si on ne te prêche pas, qui veux-tu qu'on puisse prêcher? Les arbres. David, bayaki, annoncer pas naïe, face à face.
et pas prophète. Mais il n'a pas été rebelle devant Dieu. David, quand le prophète s'était présenté devant lui pour lui annoncer les malheurs qui allaient s'abattre, David ne s'était pas rebellé à la parole de l'Éternel. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils et fille? Vous avez rebelle parfois. N'es-tu pas rebelle à la parole de Dieu des fois? Lorsque tu as la marche, quand tu regardes ta marche à toi, toi-même, que dis-tu? Imagine quelle est l'image que tu projettes dans la société? Nous étions allés chercher rendre visite à un bien-aimé. Une fois arrivé chez eux là-bas, il y a des gens qui s'étonnaient parce qu'on l'appelait sœur en Christ. Nous ne savions pas qu'elle était une sœur en Christ. Donc les gens ne savaient même pas que cette personne-là était chrétienne par rapport à sa conduite. Les gens vont douter de ta nature suivant l'image que toi tu donnes, tu projettes sur toi-même. Oui, tu vois, bien, évangélisation, oui, il a bien. Nous avions dit ici, on doit aller faire l'évangélisation, prêcher la parole de Dieu, c'est bien bon. Mais comment vas-tu aller prêcher les autres au moment où toi-même tu es dans l'égarement? Tu ne regardes pas ta conduite, comment est-ce que tu marches, comment est-ce que tu mènes ta vie? Je me rappelle d'une histoire, je prêchais à un frère qui était alcoolique, je l'ai supplié de pouvoir arrêter de prendre l'alcool. Il dit non, continuons, buvons, faisons tout ce qui se rapporte à l'alcool, buvons. Donc arrête avec les prédications, arrête avec tes exhortations, laisse-moi boire. Donc, avant que prêcher pour ça l'évangélisation, c'est d'abord préparer. Avant de pouvoir parler de Jésus à l'autre, tu dois commencer d'abord par te regarder toi-même. Commence d'abord par observer, à ranger ta conduite, ta marche. Ceux qui marchent au monde le Saint-Esprit de Dieu si tu encadres ta conduite, ta marche, tu verras que le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Parce que pour devenir un fils de Dieu, donc, il faut avoir d'abord l'Esprit de Dieu en toi. Pour recevoir maintenant l'Esprit de Dieu en toi, c'est moi ça honnête de nouveau. Pour devenir un fils de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc il faut d'abord préparer ton cœur. Tu dois commencer par préparer ton cœur qui est ta maison. Parce que non. Dieu n'habite pas dans une maison qui est désordonnée, non, qui est sale. Non. Il ne viendra pas habiter. Si tu ne commences pas par rendre propre ton cœur, apprêter ton cœur, c'est ainsi que non. L'Esprit du Seigneur maintenant c'est comme ça que le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Oui, nous voulons et que nous tout conquérir Vélia de Saint-Nazaire. Nous voulons prêcher la parole et conquérir la ville de Saint-Nazaire. Mais nabanani avec qui? Avec quel genre de personnes allons-nous les faire? Es-tu fils de Dieu? Es-tu fils ou fille de Dieu? Quand tu vas sortir pour aller évangéliser ou prêcher la parole de Dieu, là-bas, une fois dehors, tu vas te rencontrer avec ton collègue ou ta collègue avec qui vous calomniez les gens. Alors, tu n'auras pas le courage de l'aborder ni de lui parler de Christ. Pourquoi? Parce que toi et cette personne-là, vous êtes de la même nature. De qui es-tu fils? Le Seigneur, lorsqu'il le Seigneur, lorsqu'il viendra récupérer ses enfants.
quoi le Seigneur a qui justement pour rectifie ta marche. Ce matin, le Seigneur est venu juste pour dire à quelqu'un de rectifier sa marche. Donc, analyse surtout on a salué. Là, on a posé question de qui est fils pour rectifier un peu ta marche. Toutes ces analyses, les acrobaties que je fais, c'est juste pour aboutir à la question, celle de savoir de qui es-tu fils ou fille. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Oui. Nyonso oyo sala na sena moyo il va que non un jour ou l'autre otika mo et otika là. Ah, tout passera sur le soleil. Tout va passer. La ningito tout le temps et reprier pendant 2 minutes seulement. Nous voulons prier. Je veux que nous puissions avoir un temps pour pouvoir prier. Ça va être examen de conscience. Incline ta tête, fais un examen de conscience sur ta vie, ta marche, ta conduite, ton comportement à toi. Nini o batu balobaga. Qu'est-ce que les gens disent de toi? De qui es-tu fils? De qui es-tu fils ou de qui es-tu fille? De qui es-tu fils, de qui es-tu fille? Lorsque les hommes de ce monde te regardent, quelle image donnes-tu? Nous voulons prier à Dieu. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, notre marche n'habite est tellement bien. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, notre marche n'était pas agréable devant toi. Alors, nous voulons ce matin se présenter devant toi, non pas comme Saül, mais comme David. Amen.